Comment peindre avec la couleur blanche? Bonjour, je m'appelle Céline Vasseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est suite à un commentaire que j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur ce thème-là. Alors pour cela, je vais vous faire la démonstration de la fourrure blanche de notre corgi. Comment bien placer les lumières, les ombres, quelles sont les couleurs qu'il faut utiliser et comment faire pour que tout cela soit réaliste et très doux. Alors je vais d'abord vous montrer le dessin du corgi. Alors c'est plutôt un grand format. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre quand on fait une fourrure blanche, c'est qu'il faut d'abord poser une base. Donc en fait, sur cette première base, on va venir poser nos ombres et également nos lumières. Donc comme là, on peut s'apercevoir ici que j'ai venu mettre de l'ombrage également ici. Alors en fonction du type d'ombrage, on va utiliser certains gris, donc des gris un peu plus bleus, des gris un peu plus foncés et pourquoi pas rajouter un petit peu de noir quand on veut intensifier assez. Donc c'est vraiment avec plaisir que je vais vous partager la démonstration de ce corgi. Mais avant de te donner mes conseils dans cette démonstration, je voudrais te parler d'un futur projet actuel qui est en cours de création. Donc dans cette formation, nous voyons plusieurs points, ce qui est la confiance en soi dans le dessin, comment trouver du temps quand on n'en a pas et comment débuter même si on n'a aucun niveau de dessin. Donc pour cela, toutes les bases seront revues ensemble. Donc de l'esquisse du portrait animalier au choix des couleurs, comment les sélectionner, comment les mettre en harmonie sur notre dessin, également comment choisir les couleurs d'un fond. Alors plus globalement dans cette formation, nous apprenons à dessiner un portrait de A à Z, mais pas que. Nous allons voir également cette fourrure blanche, comment j'ai fait pour la dessiner, comment j'ai fait pour y parvenir. Donc on aura une vidéo complète sur le sujet. Il y aura également d'autres explications, que ce soit sur les poils courts, les poils longs. Donc c'est vraiment hyper détaillé, c'est une formation 100% portrait animalier. Alors si tu ne veux pas rater les dernières informations de la formation qui arrive très prochainement, je t'invite à t'inscrire sur la newsletter, les liens en bas de la vidéo. Donc dans un premier temps, on va venir placer ces ombres, que ce soit bâtonnet, crayon de couleur, pain pastel, c'est très important. Donc il faut faire également attention à la saturation de son papier, parce que si on met trop de matière, on risque de saturer et puis pouvoir venir faire les petits détails. Comme là, on a un poil qui est plutôt en mode un peu frisé. Il est essentiel que notre papier ne soit pas saturé. Donc en première base, on peut y ajouter du gris bleu, du gris foncé, du noir et même de temps en temps un peu de rose. On vient y ajouter du blanc. Et on vient estomper le tout. Donc que ce soit des poils longs ou courts, la technique est la même. Alors je viens tout simplement prendre un crayon blanc, que ce soit un Faber-Castell, que ce soit un Carbothello. Attention, le carandage c'est vraiment un petit peu au dernier recours. Et je viens tracer mes poils. Donc si c'est en effet boucle, eh bien je viens les tracer comme ça. Si c'est en effet raide, eh bien je vais venir les tracer comme ça. Donc là je trace mes poils blancs avec l'aplat ou la mine de mon crayon. Tout dépend le rendu que je souhaite au niveau de mon dessin. Je crée les formes avec mon crayon et ensuite je viens repasser avec quelques ombrages. Donc en fonction de si on souhaite mettre plus de lumière ou plus d'ombrage. Alors plus en détail sur notre corgi. Alors ici je suis venue mettre un gris sombre parce que au niveau de sa tête, de ses babines en fait, on va venir mettre une ombre un peu plus dure, un peu plus forte, parce que l'ombre sera beaucoup plus présente ici. Là, je suis venue mettre un petit peu de bleu ciel, un bleu gris, pour donner un peu plus de lumière, étant donné que la lumière passe plus facilement là. Près du collier, étant donné que c'est une zone un peu plus sombre, on va venir mettre un peu plus de noir. Donc en fonction de où je souhaite mettre de la lumière, on aura des zones qui seront blanches à 100% et des zones où il y aura quelques effets de bleuté. Donc je vous parlais également du rose. Il est tout à fait possible de mettre un peu de rose sur ces poils blancs. Donc tout dépend de la lumière. Il faut bien regarder par rapport à son portrait animalier parce qu'en fonction des effets d'une photo, il est possible de temps en temps, que ce soit sur le visage, d'avoir quelques effets roses. Souvent on le voit au niveau un petit peu là, au niveau de la petite truffe. Donc là, je suis venue mettre un petit peu de rose autour de sa petite truffe. Donc le blanc, c'est comme le noir, il y a pas mal de reflets, il faut juste savoir bien les mettre en valeur.
Alors si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu débutes le pastel, je propose également une formation où on revoit toutes les bases ensemble. Alors si tu as d'autres questions, je t'invite à les laisser en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre en vidéo ou par écrit. N'oublie pas, si tu veux apprendre le portrait animalier et les couleurs, une formation arrive prochainement, donc inscris-toi à la newsletter si tu ne veux pas rater les prochaines informations. D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne, je te dis à tout de suite et bon pastel!